Lancement des travaux de réhabilitation des routes des dessertes agricoles au Congo central. Est-ce que ce projet va arriver jusqu'au bout? Monsieur Chambouyi, bonjour. Bonjour, merci. Le samedi dernier, 25 octobre 2025, la cité de Kinzambouété, dans le territoire de Séguébanza, a vécu un moment particulier. C'est le lancement par le gouverneur de province des travaux de réhabilitation du réseau routier des dessertes agricoles au Congo central, et dont la première phase mobilise une cagnotte de 3 850 000 $ américains pour 550 km de routes. Peut-on dire que désormais, le Congo central est à quelques pas à résoudre la problématique de l'impraticabilité de plusieurs kilomètres de routes des dessertes agricoles? Monsieur Génie, grande est ma joie aujourd'hui d'être en face de vous pour parler d'un cancer malin qui gangrène l'économie de mon pays, la République démocratique du Congo. Dans toutes nos provinces, le maintien en état de praticabilité des routes des dessertes agricoles est un véritable casse-tête. Chez nous, au Congo central, sur l'ensemble des routes des dessertes agricoles, moins de 20% sont en bon état. Et d'autres n'existent même plus. Voire aujourd'hui, le gouvernement provincial, créé dans son imagination pour affronter cette problématique et de la manière dont les choses se sont passées ou ont été exposées à Kinzambouété le week-end dernier, c'est une grande première et un courage exceptionnel qu'a fait montre l'exécutif provincial. Acheté par fonds propres de la province, bien sûr, les engins de génie civil, pimpant neuf, je dis bien pimpant neuf, et les mettre à la disposition d'une agence exclusivement provinciale qui doit s'adonner à la réhabilitation et le maintien en état des routes des dessertes agricoles. Je pense que c'est une expression indéniable de la volonté manifeste dans le chef des autorités du Congo central à tenir les taureaux par ses cornes à la recherche du bien-être de la population. Monsieur Génie, je m'imagine en ce moment les sentiments de joie qui animent nos frères et nos sœurs habitant les coins enclavés qui vont bientôt être désenclavés grâce à cette action, disons-le, combien louable. Quel est le coût global de l'achat de cet engin? Et de quelle manière les travaux vont-ils être exécutés? Le coût n'a pas été indiqué dans tous les discours prononcés le samedi dernier, mais ce qu'il faut retenir est qu'il s'agit d'une acquisition opérée exclusivement par le fonds propre de la province. C'est l'Agence des travaux publics du Congo central, ATP, qui est chargée de l'exécution des travaux, et le financement vient de l'Agence de gestion des droits des péages et paysages, AGDP en sigle. Plusieurs kilomètres des routes des dessertes agricoles sont dans un état désastreux à travers la province. Comment l'Agence des travaux publics du Congo central va-t-elle s'y prendre pour éviter les frustrations des uns et des autres, parce que chaque territoire a hâte de bénéficier de ces services? Je pense que les dispositions sont prises tout d'abord au niveau de l'exécutif provincial qui a créé 3 brigades, se référant bien sûr de l'ancienne subdivision administrative en termes de districts. Il y a la brigade de Lukaya, il y a la brigade des Cataractes, il y a aussi la brigade du Bas-Fleuve. Chaque brigade prend en charge les routes des dessertes agricoles des territoires qui s'y trouvent. S'inspirant de PDL 145 territoires, une cagnotte de 385 000 $ est disposée pour chaque territoire, et comme 1 kilomètre de route coûte 7 000 $, chaque territoire va bénéficier de 55 km de routes réhabilitées dans cette première phase de 9 mois. C'est-à-dire que d'ici juillet 2026,
Tout ça, c'est bien beau sur papier et dans les discours des politiciens. Mais sur terrain, n'allons-nous pas revivre notre sport habituel, que vous connaissez très bien. C'est de lancer avec pompe les travaux et 30 à 40 jours après, les chantiers sont abandonnés et certains matériels disparaissent dans la nature. Tout ça, c'est la faute de notre population. Une population qui ne parvient pas à demander des comptes aux gens à qui elle a confié certaines responsabilités. Ces engins de génie civil sont achetés avec notre argent. Votre argent génie, l'argent de Matondo, l'argent de Ntimba, l'argent de la population du Congo central. Les travaux sont financés par notre propre argent. C'est notre propre argent, l'argent des habitants du Congo central. Il faut faire le suivi citoyen. Quel est le travail des comités locaux de base? D'ailleurs, le travail de tout citoyen consciencieux, c'est de ne pas laisser les gens utiliser pour leurs besoins personnels les carburants destinés à faire tourner les engins. Dans ce pays, pour espérer obtenir des bons résultats dans ce genre de programme, il faut faire ce qu'on appelle la surveillance citoyenne. Une surveillance mutuelle. Liso, likolo ya liso. Je te surveille et toi aussi, tu me surveilles. La population doit s'approprier cette opération. Le gouverneur de province lui-même a demandé à la population de s'approprier de ce programme. Vous avez compris? Il faut que la population puisse s'en approprier, donc s'approprier de ce programme. Le chef de l'exécutif provincial a officiellement et publiquement dit que ces travaux sont financés par AGDP. Et tous les jours ici, nous allons voir les véhicules, où nous voyons les véhicules passer sur les axes de péage concernés. Comment les travaux vont s'arrêter? Comment? Comment? Je pense que la province du Congo central vient de s'offrir une opportunité historique, véritablement historique, qui pourrait servir d'école aux autres provinces pour le traitement efficace de ces cancers malins qui rongent notre économie, la problématique des routes des desserts agricoles. Les engins de génie civil Pimpan 9 sont là pour une durée de vie de plus ou moins 20 ans. La source de financement pour l'exécution des travaux est bien identifiée, les péages. Et les véhicules passent par là tous les jours. Nous, population, nous sommes témoins des recettes qu'on encaisse du jour au jour. Qu'est-ce qui va empêcher notre agence de travaux publics à faire le travail de réhabilitation de nos routes et des desserts agricoles? Travail que nous attendions depuis longtemps. Monsieur Génie, pour mettre fin au célèbre phénomène d'abandon des chantiers et disparition des matériels et des consommables destinés au travail, c'est tout d'abord la prise de conscience de chacun de nous. Comme je venais de le dire, liso likolo ya liso, les contrôles citoyens, contrôle mutuel, une population vigilante et exigeante qui demande des comptes aux responsables. Les riverains doivent s'approprier de ce programme, comme je venais de le dire, constituer les comités d'alerte et travailler avec des médias responsables et des grandes audiences comme Ecopolis RTV. Et nous, en notre qualité de gardiens de la cité, nous sommes disposés à accompagner toutes les initiatives de surveillance et publier régulièrement toutes les informations liées à cette opération historique de réhabilitation de nos routes et des desserts agricoles. Nous estimons de notre part que seulement de cette manière que nous allons contribuer positivement au développement de cette province chère à Simon Kimbangu. Vous dites qu'à partir de ce programme, le Congo central pourrait servir d'école. De quelle école va-t-il s'agir quand nous observons dans le passé lointain et même récent que beaucoup de projets démarrés avec pompe sont restés inachevés, car de la route ceinture de Matadi au niveau des Momo, du stade de Lumumba, déjà plus d'une décennie, et le marché central de Matadi, marché sud. C'est regrettable pour les exemples évoqués, surtout le marché sud, le marché central. On n'en parle plus. Pourtant, le trésor public a saigné. On a déjà dépensé beaucoup d'argent pour ce marché. Et en croire certaines sources, plus de 70% des billets alloués étaient déjà consommés à l'époque.
personne n'en parle, même pas les organisations de la société civile. C'est la raison pour laquelle nous interpellons la population, notre population. Nous devons nous réveiller, quitter le sommeil. Ce programme lancé de réhabilitation du réseau routier des dessertes agricoles est une opportunité à saisir sans relâche. Je dis bien que c'est une opportunité à saisir sans tergiverser. Il ne faut pas tergiverser. Tenez, les enjeux de génie civil sont là. L'agence qui doit exécuter les travaux est là, ATP. La source de mobilisation des fonds est là, AGDP. Et les véhicules circulent et vont circuler tous les jours ici. L'argent entre dans la caisse. Tous ces agrégats réunis, il n'y a pas d'excuse possible pour revivre le spectacle des tristes mémoires de genre chantier abandonné. Sauf si, je dis bien, sauf si, nous, population, nous demeurons inconscients, naïfs et manipulés comme par le passé. Or, nous avons dit, soyons vigilants. Liso Licolo ya Liso, suscitons en nous la culture de demander des comptes aux responsables, quels qu'ils soient. Et c'est ça la beauté de la démocratie qui ouvre la voie au progrès social. Bien aimé, sachez que si notre réseau routier des dessertes agricoles devient praticable et qu'il y a fluidité de circulation des personnes et de leurs biens en province, nous allons vivre les changements positifs de qualité de vie dans cette ville de Matadi. Vous allez remarquer que les biens de consommation vont sensiblement baisser les prix. Monsieur Chamboui, vous semblez être séduit par ce programme, aujourd'hui en exécution, ce programme de réhabilitation des routes des dessertes agricoles. Mais il semble que certains politiciens veulent destituer l'actuel gouvernement provincial. Alors, connaissant nos pratiques congolaises, nos pratiques sont connues et les exemples sont légion de ne pas s'intéresser à l'œuvre initiée par son prédécesseur. N'est-ce pas, ce programme, bien que lancé, est un mort-né? Mon frère, la difficulté qui est dans notre pays, c'est la fracture qui existe entre ce que veut le peuple et ce que cherchent les politiciens. Les politiciens congolais ne courent que derrière leurs intérêts personnels. Nous suivons les informations. Dans quasi-totalité de nos provinces à travers le pays, les politiciens sont engagés dans la course au pouvoir pour leurs propres intérêts. Au Kasaï oriental, Kasaï central, Chopo, Lomami, Ubangi, le Congo central, les députés provinciaux sont dans la logique de business. Ils font leur business. Pour eux, pendant les 5 années de mandat, il faut 2 ou 3 gouverneurs des provinces. Parce que à chaque élection d'un nouveau gouverneur, il y a des tractations. Les tractations existent. Il y a campagne et ils se tapent de l'argent. Pour les députés provinciaux, les programmes de gouvernance ne leur disent rien. C'est le plus offrant des billets verts qui gagne la compétition. C'est le plus offrant qui gagne la compétition. Et encore, il ne faut pas oublier que nous sommes en guerre. Le pays est agressé par les Rwandais. Et les Rwandais utilisent certains compatriotes en vue de fragiliser le pouvoir de Tshisekedi. À l'interne, bien sûr, pour justifier leur histoire là. Ça s'appelle comment? La tenue de leur histoire. Dialogue dit inclusif qui sont en train de réclamer pour nous infiltrer davantage. Vous savez que de manière officielle, le chef de l'État a lancé un appel à la cohésion entre nous. Mais sur le terrain, qu'est-ce que nous observons? Nous voyons ce que nous voyons à travers toutes les assemblées provinciales. Chaque jour qui passe et les différentes situations que nous vivons au quotidien renforcent ma conviction pour le changement de la constitution actuelle. Il faut donner le pouvoir maximum au chef de l'État pour lui permettre de réguler de telles situations. Dans les circonstances actuelles, le social du peuple, le développement des provinces n'intéresse pas les politiciens, surtout ceux qui sont dans la logique de combattre le chef de l'État. Ils tiennent des réunions en réunion seulement pour leur propre intérêt. Génie, retenez bien ce que je vous dis ces jours. Ce programme lancé
de réhabilitation des routes et des dessertes agricoles est désormais un piège tendu pour tout gouvernement provincial au Congo central, d'aujourd'hui ou de demain. La population doit se prendre en charge parce que tous les moyens sont là. Moyens matériels, moyens humains et moyens financiers. Désormais, nos routes de dessertes agricoles doivent être dans l'état de praticabilité. Nous, en tant que gardiens de la cité, nous lançons un appel aux compatriotes consciencieux et soucieux de l'amélioration du bien-être social de rejoindre la cellule de presse d'éveil et de suivi pour la réhabilitation des routes et des dessertes agricoles. CESRDA en sigle, au numéro plus 243 97 48 69 813 sur WhatsApp. Monsieur Chambouy, merci. Merci.